Alors, ouais, le tableau là, je l'ai intitulé Family. Family en anglais, ça signifie famille. Si vous voyez bien, il y a un cœur qui se dessine là. Un cœur. C'est pour représenter l'amour familial, l'amour entre conjoints, l'amour entre enfants et conjoints. Si vous voyez ici, j'essaie de représenter la main du père. Ici, avec la photo là, elle essaie de représenter la main. La photo là, elle essaie de représenter les enfants. Donc tout ce que vous voyez au milieu, par exemple une bibliothèque, des ustensiles, une bougie, c'est tout ce qu'on peut retrouver dans n'importe quelle maison familiale. Parce qu'on dit qu'une famille riche, une famille heureuse et une famille où il y a beaucoup d'ustensiles, où la maison est remplie. Donc si vous voyez un tout petit peu, en dehors de la... C'est-à-dire que si vous voyez au milieu là, ici le carré là, c'est le mur. J'ai essayé de représenter le mur pour dire que parfois, dans la maison familiale, il peut y avoir rancune ou bien un mal que l'on garde sur le cœur entre le père et la mère. Donc c'est représenté par le mur. Donc c'est dire que le mal là, on garde ça sur le cœur. Donc parfois, c'est impénétrable. La personne, le mari qui regarde sa femme, la femme qui lui garde un petit peu rancune, en fait, le mari ne peut pas voir ça directement. Ou bien l'enfant avec le père, ou bien l'enfant avec la mère. Il y a une rancune qu'on garde sur le cœur et qui fait mal. Donc c'est impénétrable. C'est pourquoi j'ai pris un mur avec différentes couleurs. C'est pour dire que c'est essayer de représenter différentes cultures. Donc ce mal-là, ce mal que l'on ressent, ou bien cette rancune que l'on garde parfois contre son mari, bien contre sa femme, bien contre son enfant, c'est pas bon de le dire, parce que ça peut résulter à un divorce. Donc ce mal-là, il faut essayer de l'évacuer comme ça. C'est pourquoi j'ai laissé un trou ici, si vous regardez bien. C'est-à-dire laver ça. Le linge sale se lave en famille. C'est pourquoi j'ai pris la couleur de l'eau. Ici, les couleurs là, c'est ce qui représente un tout petit peu la stabilité d'une famille. En fait, le blanc, c'est-à-dire sans la paix, on ne peut pas construire une famille. Sans l'espoir, on ne peut pas construire. Il faut toujours espérer que demain sera mieux. Ensuite, avec le jaune, on a besoin un tout petit peu de l'argent, des moyens pour régler les dépenses quotidiennes, pour acheter tout ce qui peut faire le bien-être de la famille. Ensuite, le rouge, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on voit tout le temps à la télé, c'est le gogolou. Ensuite, le rouge représente l'amour entre conjoints, ensuite entre les enfants et les parents. C'est dire qu'aujourd'hui, c'est des conditions un tout petit peu qui permettent une famille stable. Donc si toutes ces conditions sont réunies, c'est-à-dire la paix, l'espoir, les moyens, c'est-à-dire l'argent et l'amour et le combat quotidien pour trouver un lendemain meilleur, c'est pourquoi on retrouve un carré. Essayez de voir un tout petit peu. Il y a un carré qui entoure tout ça. C'est pour dire que on dit qu'une famille est carrée, c'est-à-dire qu'une famille est réunie toutes les conditions de vie, d'épanouissement et de bien-être. Donc tout ça, c'est pourquoi après j'ai pris le bleu. Pour dire que c'est comme le ciel. C'est infini, toutes les conditions sont réunies. Si toutes les conditions sont réunies, on a un bonheur infini comme le ciel, la couleur du ciel, c'est-à-dire l'âge infini et la couleur de l'eau. C'est essayer de représenter un tout petit peu la famille à travers des images, à travers des couleurs, à travers des formes. C'est un tout petit peu parler de la famille et tout ce qui nous entoure. Ouais.